Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au jour 2 du festival Astrojan. Donc, le jour 1, on a parlé de la Terre et l'histoire de sa formation. Mais même si on aime la Terre beaucoup et toutes les choses qu'on trouve ici, comme la nature, les délicieux gâteaux de chocolat et nos amis, on veut aller plus loin. On veut voir qu'est-ce qu'il y a autour de notre planète et tous les objets que nous voyons comme des points dans le ciel nocturne, comme la Lune, les autres planètes et les étoiles. Ça a l'air super intéressant. Donc, c'est là vous dites si on fait un voyage? Si oui, on a une mission. Notre mission, c'est de dire à bientôt nos parents et on va préparer les valises pour notre voyage. Pour cette première mission, nous allons juste laisser la planète et on va prendre quelques photos et après on va retourner pour le dîner. Cette mission va nous permettre d'apprendre l'art de voyager à l'espace. Bon, on va commencer notre mission. Mais attends, comment sortir de la Terre? Ça c'est une bonne question. Bon, comme on est des scientifiques, on va essayer une première expérience. On va essayer de sauter le plus haut possible. On saute et on saute. Mais je pense que pour vous, comme pour moi, chaque fois que nous essayons de sauter avec plus d'énergie, bon, on peut aller plus haut, mais on finit par retourner au sol tout le temps. Pourquoi? Bon, pour expliquer ce phénomène, nous allons utiliser une petite balle. Donc, on prend une petite balle et on va faire une expérience. On va essayer de la lancer dans l'air le plus haut possible. Bon, je l'ai fait. J'ai lancé ma balle, mais on a le même problème. Elle finit par tomber sur Terre. Ok, qu'est-ce qu'il passe? On appelle cet effet de rester et revenir sur Terre la gravité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a vu que sauter ne marche pas très bien. Peut-être on est trop lourd, on a mangé trop pour le déjeuner. Bon, pour les petits déjeuners dans ces cas. Et la balle, bon, c'est la marche un peu mieux, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Ok. Donc, comme on est des scientifiques, on va essayer une autre chose. Parce qu'on veut vraiment sortir de la Terre. On va choisir une chose plus légère. Comme un ballon. On va gonfler le ballon en gardant l'embouchure fermée. Ok. Ici, je gonfle mon ballon. Et après, je garde l'embouchure fermée comme ça. Ok. Ensuite, on va essayer de lâcher les ballons. Et voilà, l'air est expulsé et le ballon avance très vite. Et il va plus loin. Ça, c'est très bien. Et après, si on reprend les ballons, on peut gonfler plus et on va regarder qui s'avance plus et plus loin. Ok, mais comme cela marche, bon, on appelle ça les principes d'action et réaction. Qu'est-ce qu'il passe? Bon, on gonfle et dedans les ballons, il y a de l'air. Après, quand on lâche l'embouchure, l'air qui est dedans du ballon est expulsé et on appelle ça l'action. Super. Et qu'est-ce qu'il passe après? Bon, ça produit une réaction qui se traduit par pousser les ballons vers le haut. Donc, on a l'action, l'air est expulsé et la réaction, les ballons montent vers le haut. Génial, c'est ça qu'on cherche. Ok, donc Eureka, on a trouvé le principe qui va nous permettre de faire notre voyage. Et c'est en fait le principe de fonctionnement d'une fusée. Mais qu'est-ce que c'est le fusée? Bon, c'est un véhicule spécialement construit pour emmener des personnes et des objets dans l'espace. Comme cela marche, ok, on a un fusée ici. Donc, comme ça marche, on a une action, donc il y a des gaz shots qui sortent de la fusée, et une réaction, la fusée monte. Ok,
La fusée marche avec l'essence, comme les voitures. Qu'est-ce qui fait la fusée? Elle prend l'essence, elle brûle l'essence et ça produit des gaz chauds qui sortent de la fusée et ça pousse la fusée vers l'eau. Ok, on va dire un peu d'histoire. La première personne à imaginer le fonctionnement de la fusée spatiale, c'était le Russe Konstantin. Il a imaginé la fusée, comme on a parlé, donc un ballon qui produisait des gaz chauds et après ça faisait que la fusée montait. Ici, on a une photo de Constantin et son dessin de la fusée. Super ça, non? Et quelques années plus tard, l'Américain Robert Goddard, il a lancé la première fusée qui s'élevait à 12 mètres de hauteur. C'est comme un bâtiment, donc ça c'est pas mal, c'est haut. Et cela a marqué le début de l'histoire des fusées spatiales. On a une photo de lui ici. Bon, c'était en hiver, donc il a de la neige. Et la fusée. Très sympa. Après quelques années, les Russes ont construit la fusée Semyorka qui a mis en orbite les premiers satellites artificiels qui s'appelaient Sputnik 1. Ce satellite, c'est plus ou moins comme une boîte de conserve qu'on a tous chez nous, qui émettait des bip bip et qu'on pouvait entendre par terre avec une antenne. C'était génial. Et après ça, les mêmes années, bon, avant ça, on va montrer une photo. On a la fusée et les satellites. Et les mêmes années, le premier être humain a été envoyé dans l'espace. C'était la chienne Lake. On a une photo de la chienne. Elle était prête pour aller dans l'espace. Ok, on sait qu'on a besoin d'une fusée. Mais il faut connaître les fusées parce que ça va être notre véhicule à l'espace. Ok, donc la fusée se compose de différentes parties. Ici, il y a un exemple de fusée, que c'est la fusée Ariane 5, qu'on trouve à la Cité de l'Espace à Toulouse. On peut dire qu'il y a plusieurs parties. La partie la plus haute, là, on met les satellites. Après, un petit plus bas, on a les réservoirs avec l'essence ou les carburants. Et on a les propulseurs et les moteurs qui brûlent l'essence et qui produisent des gaz chauds qui sortent et qui finalement produisent une réaction qui pousse la fusée vers le haut. Ok, la fusée Ariane 5 a été fabriquée pour plusieurs pays et surtout l'Allemagne, la France et l'Italie. La fusée Ariane est assemblée et lancée depuis la base spatiale de Kourou en Guyane français. Donc on a une carte, on a la France ici, on est à Toulouse, donc on est ici, et en rouge on a Kourou là-bas. Bon, c'est un peu long, mais c'est un joli voyage. Ok, on revient à notre voyage. On a découvert qu'on a besoin d'une fusée. Ok, super. Mais quelle fusée? Il y a beaucoup et il faut choisir. Ok. Différentes fusées ont été construites dans différentes parts du monde. On va commencer chez nous. Donc, en Europe, plusieurs pays travaillent ensemble, comme la France, sur les programmes Ariane. On a vu déjà la fusée Ariane 5, qui est à droite. Et on a une nouvelle fusée qui est en développement, qui s'appelle Ariane 6, qui en a à gauche. Ok, Ariane 5. Cette fusée a été développée dans l'année 1995, donc 25 ans, il y a 25 ans. Et c'était pour lancer des satellites de télécommunications. Elle peut émener deux satellites dans l'espace dans les mêmes voyages. Ça, c'est beaucoup.
Et la fusée est toujours prête pour aller dans l'espace. Mais c'est un peu cher quand même. Donc c'est pour ça qu'on est en train de développer Ariane 6. Avec la fusée, ça serait plus flexible, donc elle pourrait mener des objets aux différentes hauteurs, ça veut dire plus proche ou plus loin de la Terre, et ça va être moins cher que l'Ariane 5. Donc on a l'Ariane 5 et l'Ariane 6, et bon, on a deux options maintenant, mais il y a plus. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, la NASA, qui c'est l'agence en charge du programme spatial, a développé plusieurs modèles de fusées. Ok, une carte. Okay. On est ici en France et en rouge, à gauche, on a les États-Unis. Ok, ici il y a une photo, c'est la navette spatiale. Et cette fusée, c'était utilisée pour envoyer les parties nécessaires pour construire la station spatiale internationale et y envoyer des personnes. Là, on a un dessin ici. On a la station spatiale internationale qui c'est comme une maison qu'on a construite pour faire des expériences scientifiques pour voir comme les choses qu'on a normalement qui se passent dans la Terre, comme ça marche dans l'espace. Et aussi pour envoyer des astronautes pour voir comme les gens, les personnes s'habituent à vivre dans l'espace. Et c'était la navette spatiale qui a envoyé les parties pour construire la station et les astronautes pour y aller. Mais la fusée a été retirée en 2011. On ne va pas pouvoir prendre cette fusée. Mais bon, on a plus d'options. Donc, on peut parler aussi du programme Apollo de la NASA. L'idée, c'était d'envoyer des sondes sur la Lune. Et on a ici un dessin. On a la fusée Saturn V, qui est à droite, qui a été utilisée pour envoyer des sondes sur la Lune, et la fusée, la navette spatiale, qu'on a vu avant, que c'était pour envoyer des personnes à la station spatiale internationale. La fusée Saturn V a envoyé au total 24 astronautes sur la Lune en 4 ans. Bon, c'était beaucoup de personnes. Mais elle a été retirée aussi car elle était trop chère. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces fusées pour notre voyage. Mais bon, on a toujours des options. Donc, aux États-Unis aussi, il y a de nouvelles entreprises qui construisent actuellement des fusées. Un exemple, c'est SpaceX, qui est une entreprise qui fabrique des fusées pour lancer des satellites et des sondes dans l'espace. On a ici à droite la navette spatiale et à gauche deux fusées construites par SpaceX. Donc, on a les Falcon 9 et les Falcon Heavy. Falcon 9, qui était le plus à gauche, a été utilisé pour envoyer des satellites et des astronautes à la Station spatiale internationale et il est toujours en fonctionnement. Donc, c'est une autre option. Et le Falcon Heavy, il a plus de capacité que le Falcon 9 et il a été lancé une fois pour le tester en menant une voiture appartenant au fondateur de SpaceX et un mannequin surnommé Starman. Starman, ça veut dire en français l'homme des étoiles. On va voir une vidéo. Ok, donc on a la vidéo de lancement des tests de la fusée Falcon Heavy. On a là la voiture, ils sont en train de la mettre dans la fusée. Et là, elle est presque prête pour le voyage avec l'homme des étoiles qui est dedans. On est aux États-Unis là et tous les gens, ils sont préparés pour voir le lancement. On est presque là. On voit l'air chaud qui sort de la fusée et on lance. Ça, c'est la fusée qui monte
vers l'espace. Et on a la voiture dans l'espace avec l'homme des étoiles. Et après, une partie de la fusée revient vers la Terre et la voiture et l'homme des étoiles, ils sont toujours dans l'espace, dans son voyage. Ok. Ok. Donc, si on continue notre voyage, on voit que comme les États-Unis et Europe, donc comme la France, il y a des autres pays qui développent leur propre fusée. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a à côté de nous. Qu'on a la fusée Soyuz qui est utilisée pour envoyer des astronautes dans la Station spatiale internationale. On descend de la fusée Soyuz et il y a les trois astronautes qui peuvent aller dans la fusée. Et ça, c'est un petit dessin pour montrer un peu la taille, plus ou moins. Et on va montrer que la fusée Soyuz, c'est une fusée russe. Donc, on est la France ici, on est là, à Toulouse. Et la Soyuz, c'est assemblée et lancée en russe. Donc, là, dans la partie rouge. Ok. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs fusées pour notre voyage. On a vu l'Ariane 6, l'Ariane 5, le Falcon 9, le Falcon Heavy, et il y a aussi les Soyuz. Quelle fusée choisirais-tu pour le voyage? Bon. Envoyez-moi ton choix. Donc, demandez à vos parents de m'envoyer un mail avec les choix. Et comme ça, je pourrai préparer notre voyage. Et, plus important, il faut faire les bagages et demander à maman et papa avant de partir. Donc, merci pour m'accompagner dans ma mission de trouver une fusée. Et plus tard, on a aussi un petit atelier. Donc, on a deux fusées que j'ai citées, que j'ai nommées dans la présentation pour colorier. Donc, l'idée c'est que votre mission c'est de colorier les fusées et d'écrire les noms de la fusée à côté et de m'envoyer ça. Comme ça, je pourrai voir si on est tous ensemble dans la mission. Merci pour la participation et on se voit dans notre mission plus tard. Ciao!